Bienvenue à la 3e édition du prix SVC Genève. Veuillez accueillir sur scène le président du comité d'organisation du prix SVC, Alexandre Prêtre, et notre animateur d'aujourd'hui, Olivier Dominique. Bonsoir Genève. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Salut Olivier. Il fut un temps, nous entrions ensemble sur un terrain de foot. C'est vrai, j'étais un piètre défenseur, tu étais un magnifique gardien de but, et j'essayais de freiner ces attaquants qui ne devaient pas marquer. C'était à l'époque du Grand Nancy. C'est ça. Sur le magnifique stade de Marignac. Mais là, si nous sommes là. Pardon ? Ça ne nous rajeunit pas. Non, c'était le millénaire précédent. Ouais. Ça tombe bien. Merci d'être si nombreux ici, à Genève, au bâtiment des forces motrices. On sent le pouls économique. Non, cette salle est incroyable, devant tant de monde. Ces PME réunis, que demander de plus, c'est exactement ce pourquoi on doit être là et on est là. Avec 5 lauréats, 5 finalistes, 5 histoires, 5 PME remarquables, 5 qui étaient parmi une longue liste. Ouais, on a commencé, vous avez vu, je crois, sur le panneau, plus de 100 PME, une longue liste, une middle list, une short list en mauvais français, pour arriver à ces 5 finalistes. Donc, vraiment, s'ils sont là, c'est vraiment qu'il le mérite. Et avec, pour Alexandre, une première, et à ce titre, je pense qu'on peut l'applaudir et l'encourager, puisque Alexandre, première en tant que président du comité d'organisation. Absolument, absolument, puisque l'édition précédente, je n'étais pas encore dans cette fonction. Donc, je me réjouis particulièrement de vivre cette soirée avec vous, en votre compagnie. Bon, on peut donner le coup d'envoi officiel pour le speech, pour parler anglais, ou mauvais français, discours d'ouverture ? Absolument. C'est parti. Allons-y. Mesdames et messieurs, en vos qualités et fonctions respectives, chères entrepreneuses, chers entrepreneurs, chers partenaires, chers amis, c'est avec une très grande joie et beaucoup de fierté que je vous souhaite la bienvenue dans cette magnifique salle du bâtiment des forces motrices, au sein de cette Genève qui entreprend, qui innove, qui inspire. Ce soir, nous célébrons ce qui fait battre le cœur de notre économie. Ces petites et moyennes entreprises, ces femmes et ces hommes qui se lèvent chaque jour pour transformer une idée en valeur, un défi en opportunité et une conviction en réussite. Depuis plus de 20 ans, le Swiss Venture Club met à l'honneur celles et ceux qui incarnent cet esprit d'entreprise. Ce soir,
nous rendons hommage à 5 PME remarquables, 5 histoires différentes, mais unies par la même passion, la même énergie, la même persévérance. Ces 5 entreprises ont convaincu le jury par leur capacité à répondre aux défis du moment qui ne manquent pas. Elles innovent, non seulement par leur technologie ou leurs produits, mais également par la manière dont elles servent leurs clients, en mettant l'humain au centre, en intégrant la durabilité au cœur de leur stratégie, en contribuant à leur tissu économique, au tissu économique de cette région. Elles sont la preuve que le succès ne se mesure pas seulement en chiffres, mais également en capacité, contribution envers leurs collaboratrices, collaborateurs, leur communauté et leur environnement aux 2 sens du terme. Dans cette année 2025, marquée par des nouvelles économiques qui ne sont pas toujours roses, elles sont la preuve, elles sont vraiment l'idée même que chaque jour, on peut se lever avec de nouvelles idées et travailler dur contre les marées contraires. À cet égard me revient une pensée d'Henry Ford que je trouve particulièrement à propos vu les circonstances. Lorsque tout semble aller mal, rappelez-vous que l'avion décolle contre le vent et pas avec lui. Ce soir, le Swiss Venture Club n'est pas seulement un réseau, c'est une communauté de partage, de confiance, d'inspiration. Et chaque nouvelle édition du prix est une occasion unique de voir émerger de nouveaux modèles, de nouvelles ambitions, et de renforcer ce lien entre tradition et innovation, cette alliance si typiquement suisse qui fait le succès de notre économie et sa solidité. Alors, à vous, les finalistes de cette édition 2025, à vos collaboratrices et collaborateurs qui sont présents en nombre ce soir, j'aimerais tirer un grand coup de chapeau, vous dire merci, merci pour votre exemplarité, pour votre engagement et pour ces performances extraordinaires. Ce soir, c'est votre moment. Que cette reconnaissance vous encourage à poursuivre vos rêves, à oser davantage peut-être, et à inspirer, qui sait, d'autres générations d'entrepreneurs. Nous allons maintenant découvrir ensemble leur parcours, leur succès, et célébrer ensemble l'excellence, la créativité et l'esprit d'entreprise genevois. Merci beaucoup d'être là et vive les PME de Genève. Merci Alexandre, Monsieur le Président, cher défenseur, rugueux, efficace. Je vous demanderai de prendre vos téléphones portables, mesdames et messieurs. Déjà un pour juste vérifier qu'ils soient sous mode silence ou mode avion, comme vous voulez, face au vent pour décoller, c'est toujours plus facile. Et puis pour amener une expérience unique, parce que les entrepreneurs qui seront là ont l'habitude de travailler sur le terrain, ont l'habitude de résoudre le problème de clients, relever les défis, voir, non pas un problème, mais une opportunité. Par contre, venir sur le canapé, c'est un peu plus difficile. On va leur offrir un accueil un peu différent. Vous allez prendre vos téléphones portables, vous allez allumer la lumière, j'espère que vous avez encore de la batterie. Voilà. Et comme ça, on a l'impression d'être à un concert de Coldplay. Trop bien. Mais alors par contre, vous êtes à peu près 750, 800, et là, je vois même pas une centaine de lumières allumées. Me dites pas que vous n'avez pas un téléphone portable. Ce n'est pas possible. Attention, mesdames et messieurs, il est temps d'accueillir les 5 finalistes qui vous seront présentés par ordre alphabétique. Et si vous arrivez à applaudir en même temps que vous éclairez, vous êtes très fort. S'il vous plaît. Le jury d'experts du SVC a sélectionné ces 5 finalistes parmi une centaine d'entreprises. Fiedler SA de Carouge. Fondée en 1848, cette entreprise est l'une des plus anciennes manufactures d'aiguilles de montre en Suisse. Elle est aujourd'hui représentée par sa directrice générale, Isabelle Chillier. Jacquet SA de Genève. Cette entreprise familiale est leader sur le marché des aménagements extérieurs et réalise des jardins, des espaces urbains, des terrains de sport et des aires de jeu. Veuillez accueillir sur scène sa directrice, Aude Jacquet-Patry. Molini SA de Satigny. Cette entreprise générale est un acteur important dans le domaine de la construction d'immeubles résidentiels, industriels et administratifs, ainsi que dans le développement immobilier. Notre finaliste sera représenté par son directeur, Nicolas Molini.
Physiothérapie La Colline, groupe de Genève. En tant que plus grand réseau de physiothérapie du canton, le groupe emploie 140 collaborateurs et effectue 250 000 traitements par année. Nous accueillons son directeur général, Geoffrey Willems. Et Pneus Claude SA de Satigny. Avec plus de 900 véhicules pris en charge chaque jour pendant la saison, cette entreprise familiale est aujourd'hui le plus grand centre de service de pneus en Europe. Elle est représentée sur scène par son directeur, Rémi Olzapfel. Mesdames et messieurs, vous pouvez poser les téléphones et vous pouvez prendre vos deux mains pour un tonnerre d'applaudissements pour les 5 finalistes. Des applaudissements largement mérités. J'ai une première question pour vous, Isabelle. Isabelle, on est dans l'enjeu du minuscule, du tout petit avec l'aiguille de la montre. C'est quoi le plus difficile ? Le plus difficile, c'est d'allier l'exigence esthétique, la qualité qui est demandée par nos clients, avec également une exigence dimensionnelle. L'aiguille étant toute petite, toute fine, d'allier les deux, c'est un gros challenge, mais mes équipes y arrivent. Une précision redoutable. Aude, on est à la période de l'approche de l'hiver, on l'a bien senti avec la bise de ce matin. Quel est l'enjeu dans le timing pour la société à cette période-ci ? C'est de continuer à faire du travail de qualité, de continuer à respecter les délais et puis de planter cette grosse période de plantation. Malgré le froid et la belle glaise genevoise. Voilà. Pas facile. On a une autre question. Quand le bâtiment va, tout va, ou c'est l'inverse, Nicolas ? La phrase la plus connue dit « quand le bâtiment va, tout va ». Je pense qu'à Genève, on a la chance d'avoir une belle croissance économique et c'est plutôt l'inverse, en tout cas pendant les 10 dernières années. Geoffrey, 2 visions pour la société que vous avez fondue en 2012. Une double vision, laquelle ? Nous aspirons à être le meilleur réseau de centres pour se faire soigner et à être le meilleur endroit pour venir travailler. Être bien soigné et bien travaillé. Exact. L'un ne va pas sans l'autre. Alors par contre, pour vous, c'est la très haute saison, Rémi. C'est la haute saison. On est à combien de pneus changés par jour ? Combien de véhicules ? On fait à peu près 800 voitures à Satigny, 200 à Vesna, 1000 voitures par jour, des pneus, il y en a beaucoup. Et en plus, quand vous êtes comme moi, mal organisé, vous pouvez venir sans rendez-vous, c'était le cas mardi. Merci beaucoup et félicitations. Installez-vous, s'il vous plaît. Je vous passe devant. Nous sommes là pour célébrer vos succès. On ne le dira jamais assez. Évidemment, il y a un trophée qui est très convoité, c'est sûr. Mais enfin, ces entreprises qui sont représentées par vous ont un succès, ont réussi à relever les défis. À ce stade, le dernier succès en date, c'est que vous êtes monté sur scène sans vous casser la figure. Ce qui peut, au prix SVC à Genève, être parfois compliqué. Ceux qui étaient là à la dernière édition s'en souviennent probablement. Et donc, ce que nous allons faire, Alexandre, c'est tout de suite leur remettre un premier prix de remerciement, de félicitations. C'est un prix qui est offert par Christopher Ward. Il est le Watch Partner, on aime bien parler en anglais, c'est plus facile, de ce prix SVC. C'est un modèle Belcanto classique, un design anglais, unique à l'art horloger suisse. Et c'est tout de suite pour vous. On peut vous le remettre, je vais de l'autre côté. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Pour vous. Félicitations. Merci Geoffrey. Alors je ne sais pas si l'aiguille est de chez vous, vous me le direz peut-être Isabelle. On va découvrir vos histoires dans un instant. J'espère que vous êtes confortablement installés, vous avez des verres d'eau. Pour le cocktail, il faudra attendre encore un petit moment. Mais on va parler de ces histoires singulières, remarquables, cette audace, il y a la persévérance, il y a cette capacité à se remettre en question, aussi quand tout va bien, parce que c'est ça la force d'un entrepreneur, c'est de savoir oser, innover, anticiper, s'adapter. Et on dit d'ailleurs que derrière chaque réussite se cache une équipe. C'est une évidence. On a entendu les différents clans, les différentes équipes, les supporters qui sont présents aujourd'hui. Permettez-moi de mettre en avant les équipes qui ont permis que cette manifestation se tienne ici, dans ce décor absolument somptueux, parce qu'on peut avoir un public fantastique, on peut avoir des finalistes extraordinaires, mais sans les sponsors, on ne serait pas confortablement installé. Donc un grand merci aux partenaires pour la confiance, pour le soutien, à commencer par UBS, qui est le presenting partner de ce prix SVC Genève, et le plaisir d'accueillir son représentant, responsable de la clientèle entreprise et immobilier pour la Suisse, Alain Comte. On l'applaudit, s'il vous plaît.
Bienvenue Alain. Waouh, c'est toujours impressionnant. C'est toujours impressionnant, absolument. Et pour la banque, c'est aussi très important de soutenir dans la durée ce prix SVC, ici aussi, à Genève. Pourquoi ? Nous sommes très très fiers de notre partenariat avec le Swiss Venture Club. Il incarne parfaitement notre soutien aux PME au niveau national, régional et plus cantonal comme aujourd'hui à Genève. Alors on parle très souvent d'UBS comme premier gestionnaire de fortune au monde, mais Olivier, peut-être 3 indicateurs pour UBS en Suisse. C'est tout d'abord un portefeuille crédit de 350 milliards de francs suisses pour le financement notamment des PME. UBS offre en Suisse chaque année 2300 places d'apprentissage et de formation. Et UBS investit aussi dans l'économie suisse pour ses propres besoins, à peu près 4 milliards chaque année, ce qui assure et qui sauvegarde un bon nombre de places de travail. Et pour revenir au Swiss Venture Club, on a aussi un lien émotionnel indéniable qui nous relie. C'est notre passion pour l'entrepreneuriat suisse, pour ses entrepreneurs et ses entrepreneuses. Quand on voit et on reçoit et on discute avec les entreprises, est-ce qu'il y a des défis qui sont peut-être plus importants ou plus souvent, plus récurrents, je dirais ? Alors, lorsque on se rappelle le chiffre que j'ai dit de portefeuille crédit, bien évidemment, on a toute une liste de risques qu'on discute quotidiennement avec nos clients. La Suisse est une championne à l'exportation. C'est indéniable. Et bien évidemment, quand un grand partenaire importateur introduit de manière brutale des nouveaux tarifs douaniers, corroborés avec la force du franc suisse, eh bien, ce sont là des risques énormes pour toutes les sociétés qui exportent. Là-dessus viennent se greffer aussi des défis comme recruter de la manœuvre compétente. Et si on veut attirer les meilleurs talents, on doit offrir un environnement de travail moderne, avec des vraies perspectives de développement et de formation. Il y a aussi l'intégration des nouvelles technologies, on en parle tous les jours. Et je vois moi-même à ma place de travail, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et ces nouveaux algorithmes, on arrive à régler tout ce travail administratif de manière beaucoup plus rapide et bien évidemment avec beaucoup moins d'erreurs, ou pour ne pas dire aucune erreur. Et puis la cybersécurité, le climat, ça, j'imagine, selon comment, c'est très important, et notamment la cybersécurité. Absolument. Quand on s'ouvre aux nouvelles technologies, bien sûr, le risque cyber était permanent tous les jours. Et on a vu aussi avec ce risque climatique, eh bien, l'espace de quelques secondes, minutes, des unités entières de production peuvent se retrouver détruites sous des mètres de boue et sous des mètres d'eau. Mais ça fait quelques décennies que je suis quand même les entreprises en Suisse. Et je dois dire qu'avec chaque choc, je suis impressionné avec quelle agilité, flexibilité, persévérance, clairvoyance, les entrepreneurs et entrepreneuses de ce pays savent prendre proactivement les bonnes décisions et font de notre économie, et ce n'est pas moi qui le dis, une des économies les plus résilientes au monde. Pour une fois, ça fait du bien d'être de ce côté-ci de la Sarine, non ? Pour vous qui travaillez à Zurich, de quoi vous réjouissez-vous particulièrement ce soir ? Alors tu as remarqué que je n'avais pas l'accent suisse-allemand. Non, dans ces chinoises, non. Non, c'est vrai, pour un Suisse romand qui travaille à Zurich, j'ai fait une grande partie de ma carrière à Genève, donc je suis très content d'être ce soir à Genève. Et puis, content de voir les sourires sur les visages des finalistes, très heureux, et je me réjouis de voir qui va gagner quel prix. Et puis, avec toute mon équipe, parce que j'ai aussi toute une équipe qui est là ce soir, qui ne fait pas trop de bruit, par contre aux autres. Où est mon équipe ? Ah, quand même. Donc, on se réjouit de pouvoir, bien sûr, échanger avec nos invités et puis avec les acteurs de l'économie genevoise. Merci infiniment. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Alain Comte, merci. Alors, je ne vous apprends rien si je dis que diriger une PME, c'est jongler avec à peu près tout le temps, même s'il semblerait que pour certains, on aime éviter les soucis le vendredi. Semblerait-il, je ne sais pas si ça fonctionne, Geoffrey, vous m'en parlerez plus tard. S'arrêter quelque part n'est pas une option, parce qu'il faut toujours avancer. Alors même si l'avion décolle face au vent, eh bien, il y a des moments où il y a plus de vent que d'autres, ou peut-être un peu latéral, même si on aimerait décoller face au vent. Mais rassurez-vous, ce soir, ici dans cette salle, eh bien, on est là pour que du plaisir, puisque vos parcours sont extraordinaires, et puis aussi plaisir pour le public, parce que sans rien faire, sans problème de trafic, sans problème de complications, sans problème de droits de douane, si je reviens à ce que disait Alain Comte tout à l'heure, eh bien une PME va repartir avec un prix, PME qui a été tirée au sort dans l'audience pour recevoir le prix du public. Regardez ce que cette entreprise, qu'on va dévoiler dans un instant, a gagné.
Tu connais bien ça. Ton quotidien est bien rempli et tu manques de disponibilité pour l'innovation et la créativité. Avec le Forum Mobilière, nous créons l'espace nécessaire pour construire ton futur. Et le plaisir d'accueillir Denis Hochstetler, agent général de la mobilière à Genève. On peut l'applaudir. Bonsoir. Membre du jury pour la 3e édition, quel est le lien entre le Forum Mobilière et la mobilière en tant qu'assureur? Eh bien, peut-être d'abord dire quelques mots sur la Mobilière, qui est la plus ancienne société d'assurance privée en Suisse. On fêtera l'année prochaine notre 200e anniversaire. Et en tant que coopérative, eh bien, nous redistribuons la moitié de nos bénéfices à nos assurés environ, année après année. Et puis, il y a aussi une partie de notre bénéfice qui est utilisée pour les engagements sociétaux. Et le Forum Mobilière est effectivement l'émanation de ce, en tant que sponsor, émanation de cet engagement sociétal. Alors le Forum Mobilière, c'est destiné à supporter les PME au niveau de l'innovation. Parce que qui dit une PME qui innove, eh bien, c'est une PME qui s'inscrit dans la durée. Et c'est très important pour nous de les soutenir, qu'elles soient d'ailleurs clientes ou non clientes, ce n'est pas du tout un obstacle. Environ 800 personnes. Une société a été tirée au sort. Fin du suspense, qui est l'heureux ou l'heureuse gagnant-gagnante? Alors j'ai le plaisir d'annoncer que c'est Madame Julie Eschliman de l'entreprise Qu'est-ce qu'on fait SARL qui a gagné ce prix. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'on fait chez Qu'est-ce qu'on fait? Ah mais c'est la bonne question et en fait la réponse est dans la question. Ben, Julie, elle a beaucoup d'activités. Elle s'occupe d'organiser des activités pour les enfants, des activités pour les familles. Elle a également un site internet sur lequel on peut trouver plein d'activités à faire. Donc elle héberge pour d'autres personnes qui organisent des activités pour les enfants et les familles. Donc voilà, on saura quoi faire ce week-end si on va sur le site de Julie. Comment occuper nos chères têtes blondes? Mais quelle bonne idée! Quand on a 2 enfants, 6 et 8 ans, j'imagine qu'il y a l'embarras du choix. Et vous avez co-organisé, sauf erreur, Halloween à Palexpo avec 10 000 mètres carrés de surface, un truc de dingue, comme on dit chez les jeunes. Félicitations, merci Denis. Merci beaucoup. Eh bien, ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Bien pardi, on va célébrer le succès. On l'a dit, vous, les 5 finalistes. Et pour évaluer ces 5 finalistes, eh bien, il faut compter sur des critères de sélection. Non seulement des critères de sélection, mais également un jury composé de 14 personnalités indépendantes et le plaisir réel, tout de suite, le bonheur d'accueillir la présidente du jury, Sophie Dubuis. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Je fais mes 10 000 pas comme ça, gauche-droite, comme ça c'est pas... Je vous ai quand même regardé parce qu'on a répété, mais vite. Je me dis, il va à gauche, il va à droite. Non, je suis ni de gauche ni de droite. Voilà. Nous sommes au prix SVC, histoire que les choses soient absolument claires. Pas de position politique. Nein. Verboten. Fondatrice So Consulting, Migros Genève, présidente, membre du conseil d'administration de la Banque cantonale et de Suisse Tourisme. Et sinon, vos journées, elles font combien d'heures? Normal. On est à 40, 42, non, en Suisse? Quelque chose comme ça? Ah non? Vous êtes sûr? Oui. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus parce que quand vous regardez, rien que sur l'activité sur le prix SVC, il y a un processus à suivre, il y a des critères et un principe élémentaire de participation. Ne participe pas qui veut. Exactement. Mais surtout, c'est un processus précis. Et je pense que c'est important que toutes les personnes qui sont là, et c'est surtout pour vous, de bien vous souvenir que ce résultat, il est mathématique. Alors ça dure 9 mois. Je vous laisse faire le rapport des 9 mois. Donc ça a été pour nous, le jury, un accouchement.
Il faut bien le dire. Donc c'est plusieurs rencontres, c'est 4 rencontres. C'est surtout important de rencontrer ce jury, de commencer ensemble et de proposer une 60aine d'entreprises. Donc c'est nous, les membres du jury, qui amenons ces entreprises, qui les proposons. Ensuite, eh bien, le choix, c'est vraiment comme un entonnoir, et le choix se fait au fur et à mesure des évaluations. Et ces évaluations, comme vous le disiez, elles se basent sur des critères précis. Ces 12 critères, alors par exemple, il y a l'innovation, la performance, il y a aussi l'engagement sociétal, la durabilité, la qualité des dirigeants, on en a la preuve, mais la qualité aussi de l'entreprise et des personnes qui la composent, et puis la formation, toute la partie pérennité, et puis leur engagement local. Et ça aussi, c'est important. Avec 14 membres du jury, avec 6 entrants cette année. Exactement. Alors nous avions cette année, alors pour moi c'est ma troisième présidence de jury, et nous avions 6 nouveaux membres. Donc ces 14 personnes sont des représentants des partenaires que vous avez vus tout à l'heure, et puis aussi des entrepreneurs, des personnes qui proviennent de l'entrepreneuriat, certes, mais aussi de la durabilité, qui ont souvent leurs propres entreprises, donc des personnes qui savent exactement ce qu'est une PME. Et puis ce qui est important, c'est qu'entre ces membres, il se crée une véritable chimie. Alors, Denis, tu en as fait plusieurs avec moi, Grégory aussi, Valentin aussi, on a pu Carole aussi. Je crois qu'on peut dire que cette année, il y a eu une véritable chimie qu'on n'avait peut-être pas connue avant et qui nous a fait beaucoup de bien dans une époque où, franchement, ce n'est pas tous les jours facile, ni gai, et où vraiment le monde est parfois un petit peu effrayant et stressant. Et tout ça, ça nous a fait beaucoup de bien. Parce qu'il s'agit de nous rencontrer et de nous mettre d'accord sur le processus et d'avoir une vraie ouverture dans les discussions. Dans le processus de l'accouchement sur 9 mois, pour reprendre cette expression, il y a un moment où une échographie qui est particulièrement agréable. C'est la course d'école. La course d'école. C'était un moment exceptionnel. Il faisait une chaleur incroyable. Donc on s'est retrouvés, par exemple, sur un chantier, dans une chaleur incroyable, dans une pépinière avec des chapeaux. On a été avec les pneus, on était, vous imaginez un petit peu tout ça. Donc ça a été un moment, et grâce à vous, ça a été un moment magnifique parce que c'est la rencontre qu'on a avec ces entreprises. Parce qu'avant ça, il y a 2 ou 3 membres qui ont rencontré chacune de ces personnes. Mais à ce moment-là, on va tous ensemble, en course d'école, on part le matin à 8h en bus, on a des croissants, on n'avait pas de croissants cette année. Hein, des fruits. Ouais, c'était voilà. Et on part tous ensemble. Et puis il y a un moment qui était extraordinaire. C'était le premier moment, c'était à midi. On a mangé tous ensemble sur une terrasse, et ça a vraiment permis aussi d'échanger pour continuer la journée. Et on a fait des très belles rencontres avec vous et avec aussi vos équipes. Et surtout, ils ont choisi l'endroit où ils voulaient nous accueillir, et ça a été vraiment, vraiment une très belle journée pour nous. Mais après, il y a la fin de la journée. Parce qu'après, il y a un résultat. Et j'insiste, ce n'est pas un choix. C'est pas, nous ne choisissons pas. Nous avons 12 évaluations. Nous travaillons un petit peu de manière moderne aussi, avec nos portables, sans mettre la lumière. Et nous évaluons cela à travers un système qui nous donne un classement. Et ce qui est très important à la fin du classement, parce qu'évidemment qu'il y a un vainqueur. C'est tout l'enjeu de la société dans laquelle on vit, parfois malheureusement, et aujourd'hui malheureusement, parce qu'il y a un vainqueur. Mais ce vainqueur vient d'un résultat mathématique. Donc après, ce qui est important, c'est que le jury puisse échanger, parce que tout le monde n'aura pas la même idée de ce résultat, et puisse en parler, pour que tous ensemble, nous, les 14 ce soir, on soit dans le sentiment de justesse et d'intégrité, et qu'on porte ce résultat. Et parce qu'on a adoré ces 5 finalistes et les autres qu'on a rencontrés avant aussi. Avec une grande diversité, c'est ce qui est frappant, je trouve, avec nos 5 finalistes. Mais c'est un élément aussi important quand nous évaluons, de penser à cette diversité, la diversité de genre aussi, et on en est particulièrement content cette année. Mais la diversité est importante. Et puis finalement, comme au sein du jury, ce sont des rencontres. Et ça a vraiment été le cas cette année. Eh bien, on se réjouit de les découvrir. Merci beaucoup, Sophie. On se retrouve tout à l'heure. Attention à la marche. On l'applaudit, s'il vous plaît. C'est à nous. Il me disait en backstage, mais on est un peu stressé avant cette interview. Pas du tout, parce qu'on va parler de vous, on va vous découvrir, on va apprendre à connaître un petit peu mieux vos histoires.
La personne que je vais interviewer sera toujours assise à côté de moi et vous verrez certains petits changements pendant le film, mais intéressez-vous plutôt au film qui va apparaître et on va découvrir la première société qui voit le jour en 1848. Bon, vous n'étiez pas encore là, hein, Isabelle. Nous sommes dans le monde de l'industrie. La montre, plus précisément, c'est un objectif fabriqué l'aiguille du temps, la fameuse. On est dans l'infiniment petit, avec tous les enjeux que vous avez évoqués, le temps qui passe, le temps qui file, mais qui se doit d'être précis, rigoureux. Avant de vous entendre, voici une plongée dans l'univers fascinant de Fiedler SA. Depuis 1848, Fiedler SA incarne l'excellence horlogère genevoise. Plus ancienne fabrique d'aiguilles de montre en Suisse, l'entreprise familiale est restée indépendante et fidèle à son savoir-faire artisanal, tout en insufflant en continu des projets d'amélioration et d'innovation. Aujourd'hui dirigée par Isabelle Chillier, descendante de la famille fondatrice, Fiedler SA emploie plus de 170 collaborateurs passionnés. Je m'appelle Aurélia Beaufils, ça fait 10 ans que je fais partie de la famille Fiedler. J'ai commencé en tant que collaboratrice en fabrication. L'entreprise m'a permis d'évoluer en tant qu'animatrice qualité et logistique en finition. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 3 ans que je suis responsable d'atelier. Ce qui m'a permis de progresser dans l'entreprise, c'est la confiance qu'on a pu me donner. Malgré que je sois une femme, on m'a fait confiance, malgré qu'on soit dans le monde de l'industrie. Chaque aiguille est le fruit d'un processus minutieux, alliant tradition et innovation technologique. Plus de 30 étapes de fabrication sont nécessaires, de l'emboutissage à la terminaison par diamantage et au contrôle esthétique final exigeant pour garantir une qualité irréprochable. Fiedler SA fournit les plus grandes maisons horlogères, situées de Plan-les-Ouates à Chafouz, contribuant ainsi à la précision et à l'élégance des montres de luxe. Cette quête incessante de perfection, associée à une vision durable et innovante, fait de Fiedler SA un acteur incontournable de l'industrie horlogère suisse. Bonsoir Isabelle, bienvenue, CEO depuis 2015, postgrad en management culturel, certificat en histoire de l'art chez Christie's. Vous avez travaillé dans une galerie à Paris, mais comment est-ce que vous êtes arrivé à la tête de l'entreprise familiale? Une inspiration ou une illumination. Donc l'art, c'est ma passion. C'est vrai, j'ai travaillé 3 ans à Paris. Et puis soudain, l'envie entrepreneuriale, d'avoir des idées, les mettre en place. Et voilà, l'envie de revenir sur Genève et de rejoindre l'entreprise familiale. Donc c'était en 2001. Qui vous dit à un moment donné, attends pas trop, parce que sinon ce sera trop tard? C'est ma maman. J'étais à Paris, j'étais dans cette dynamique de l'art, je me voyais aller à New York, et effectivement, elle me dit cette phrase qui sort de nulle part, l'entreprise Fiedler étant de son côté, en fait, et c'est vrai que maintenant, je comprends la portée de cette phrase, mais sur le moment, je n'avais rien compris. Vous arrivez en 2006, même avant, pardon, vous arrivez avant 2001 avec un projet. Le premier, c'est l'organisation des flux. C'était votre première marque de fabrique, avec tout ce que ça comporte, le premier élément notoire quand on rentre dans la société, en étant la fille de... Effectivement, quand je suis arrivée dans l'entreprise, l'organisation admin, pas qu'elle balbutiait, elle fonctionnait très bien, mais pas organisée, notamment avec un ERP. Et effectivement, ça a été un de mes premiers projets. En 2004, j'ai commencé à déployer SAP dans l'entreprise, d'abord pour la gestion commande, facturation, et puis petit à petit également les flux de production. Et après, il y a un changement de culture, puisqu'il y a un déménagement. Vous quittez le rondeau de Carouge pour aller à la route de Saint-Julien. Et là, le bâtiment industriel, il joue un rôle énorme dans le développement. Effectivement, donc on quitte les ateliers, le joli jardin, les ateliers, la maison principale, pour un bâtiment qui est construit en 2005, avec une vraie organisation industrielle, avec des vraies techniques industrielles, et puis petit à petit, la notion qu'il faut commencer à déployer des départements logistiques, enfin un département logistique, un département qualité, et petit à petit, ça se construit, jusqu'à ce qu'en 2011-2012, j'embauche mon premier responsable logistique et mon premier responsable qualité. Mais à ce moment-là, papa est encore dans la société. 2015, il y a la transition. C'est une transition qu'on qualifie comment?
Facile, papa a lâché facilement ou il Non, a pas trop. Pas trop. Le pouvoir, ça se prend. Enfin, j'ai un mentor dans une société, enfin dans une association d'entreprises familiales qui m'a dit le pouvoir se prend. Et effectivement, à un moment donné, j'ai fait comprendre que voilà, c'était à moi de prendre les rênes de l'entreprise. Mais vous n'avez pas dû utiliser vos techniques puisque vous êtes adepte de la boxe française. Non, c'était avec douceur. Ça s'est fait en douceur. Avec en 2022, parce que la vie est faite de cycles, une grosse crise d'organisation interne. Oui. C'est le tournant pour vous en tant que CEO? C'est en tout cas le tournant de l'extrêmement belle dynamique dans laquelle on est en 2025, puisqu'effectivement, grosse crise interne au niveau organisation interne, au niveau aussi qualité, enfin, avec vraiment tout ce que ça implique en termes de livraison aux clients, et avec justement une réorganisation, un nouveau responsable de production, une nouvelle dynamique. Et ce qui fait que voilà, on en est là maintenant, 3 ans plus tard, et avec des magnifiques équipes qui sont là, entre autres ce soir. Et c'est... Ouais. Dont vous pouvez être fiers. Et on peut les applaudir. Merci beaucoup, Isabelle. On dit souvent que la nature ne se presse pas, et pourtant, tout est accompli. C'est une sagesse qui prend une forme très concrète chez vous, chez Jacquet SA, savoir écouter un lieu, comprendre son rythme, son potentiel, lui donner une allure qui semble à la fois naturelle et pourtant parfaitement orchestrée. Si la nature fait bien les choses, vous y contribuez beaucoup avec 25 métiers différents qu'on va découvrir en résumé, aménagés avec passion. Voici Jacquet SA. Depuis 1907, Jacquet SA incarne l'excellence de l'aménagement extérieur en Suisse romande. Fondée à Genève par Léon Jacquet, l'entreprise familiale s'est bâtie sur un savoir-faire transmis sur 4 générations. Aujourd'hui, elle regroupe plus de 300 professionnels, dont 25 architectes paysagistes, ingénieurs et techniciens, offrant une expertise complète dans la conception, la réalisation et l'entretien de jardins privés, d'espaces urbains et de terrains de sport. Jacquet SA se distingue par son approche sur mesure, alliant créativité, précision technique et respect de l'environnement. Son engagement en faveur de la neutralité carbone d'ici 2050 témoigne de sa vision durable et responsable. Je m'appelle Nicolas Meille, je suis responsable des Pépinières Jacquet. C'est une entreprise familiale qui est très ancrée dans le territoire et qui a des valeurs qu'on peut voir à travers les divers labels, tels que le label GRTA, le Bio Suisse ou encore le Bicorp. Moi, je suis personnellement très attaché au mode de gestion familiale dans l'entreprise. Malgré les 250 employés, on conserve un esprit de petite entreprise qui est très agréable. Avec plus de 20 secteurs d'intervention, Jacquet SA ne se contente pas de réaliser des projets. Elle raconte des histoires à travers ses jardins, ses aménagements urbains et ses espaces sportifs. Chaque terrasse, chaque allée, chaque pelouse reflète une attention portée à l'harmonie, à la beauté et à l'expérience de ceux qui les vivent. Chez Jacquet SA, l'aménagement extérieur n'est pas seulement un métier, c'est une passion, une tradition et un engagement envers les générations à venir. Bienvenue, Aude, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Représentante de la 4e génération, oui. C'était une évidence, déjà petite, en disant je vais reprendre l'entreprise? Ça n'a jamais été une évidence. Ça a été, je voulais faire l'architecture, j'ai pas mal bougé, j'ai voyagé pendant 6 ans, j'ai fait des tas d'expériences et puis après je me suis dit que j'allais rentrer. Et ça s'est fait vraiment petit à petit. Mon métier, c'est architecte paysagiste et c'est ça que je suis rentrée faire. Et petit à petit, les choses se sont faites très naturellement, dans le fond. 1998, vous arrivez dans la société familiale. Le contexte économique est difficile. Oui, c'est la catastrophe. En fait, on est en pleine crise immobilière. On licencie beaucoup, donc évidemment qu'on ne m'attend pas beaucoup. Et c'est une bonne expérience, dans le fond, parce que finalement, on apprend à se développer, on apprend à se battre, à montrer qu'on vaut quelque chose et qu'on va bosser, quoi. Et puis, c'est une bonne expérience. Se battre aussi à l'interne parce que vous êtes la fille de, ou est-ce que ça, finalement, la transition a été peut-être plus facile que ce qu'Isabelle décrivait tout à l'heure?
Alors apparemment plus facile pour 2-3 trucs, mais je pense qu'il y avait ceux qui vous... Moi j'ai toujours vu des gens qui étaient plutôt sympas avec moi et j'avais les anciens qui m'aidaient, j'ai trouvé que c'était plutôt agréable. Après la fille 2, ça fait grincer des dents et c'est normal dans le fond finalement. Mais c'est dans un monde plutôt masculin, oui, on ne va pas se mentir. Qu'est-ce qui change dans l'approche en tant que chef? En tant que femme, de mettre plus de femmes à des postes à responsabilité. On arrive à augmenter de 15% ces 20 dernières années. Ce n'est pas beaucoup, mais dans notre métier, c'est quand même un petit peu. Et donc, on a beaucoup de techniciennes maintenant qui sont des femmes. Et je pense que c'est comme ça que petit à petit, les choses se font naturellement. On ne les impose pas. Il y a peut-être aussi beaucoup moins cette guerre des coqs, un peu typique des mâles alpha qui aiment... et vous amenez cet atout dans l'approche aussi, qui est hyper importante. Oui, en fait, finalement, ça se passe très bien parce qu'au début, au tout début, quand les hommes ou les équipes d'hommes ont vu arriver des femmes, c'était un peu compliqué. Mais dans le fond, effectivement, ça mène beaucoup plus de douceur. On a nos défauts aussi, mais ça se passe plutôt très bien, dans le fond. Un des enjeux, c'est la durabilité. Si on prend un exemple, alors je parlais de la terre glaise genevoise, c'est pas forcément facile pour pouvoir faire pousser, mais la durabilité, si on pense arrosage, par exemple, quelle est l'approche aujourd'hui par rapport à ce point précisément ? Alors, on arrive à être de plus en plus précis parce que, d'abord, les végétaux, on adapte aussi les végétaux par rapport aux nouvelles conditions climatiques, ça commence par ça. On les adapte, on les met au bon endroit. Et puis après, petit à petit, on a commencé à avoir des outils qui sont bien plus précis, ce qui fait qu'on arrose exactement ce qu'il faut quand il faut. Planter aussi plus intelligemment. Ouais. Il y a une notion de pépinière très importante, et ça s'inscrit aussi dans la notion de durabilité. Il y a cette initiative à Genève, cette votation qui a eu lieu, 150 000 arbres à planter. Alors j'imagine que vous avez le sourire. On sourit, on espère et on se réjouit. Donc on espère surtout qu'ils ne viendront pas d'ailleurs et que petit à petit les collectivités... Pas d'Allemagne ou de France, c'est ça que vous voulez dire. Il y a un élément qui est aussi très important, c'est sur la notion de structure. Je parlais tout à l'heure de 25 métiers, parce que ce n'est pas juste l'aménagement extérieur. Ça va du sport, le spectre, il est hyper large. Comment est-ce que vous fonctionnez entre ces entités, ces métiers différents? Alors en fait, le métier, on est parti par des métiers de base de mon arrière-grand-père, et petit à petit, finalement, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de contrôler au niveau de la qualité, au niveau des délais, au niveau de l'évolution, plusieurs métiers. Et dans le fond, ces petits métiers se sont ajoutés. Et ce qui est sympa, et je pense que ce qui est intéressant, et Nicolas Maille en parlait en fait, c'est que ça reste aussi très familial comme organisation parce que c'est beaucoup de petites entreprises dans l'entreprise. Donc chacun est responsable de son métier, de ses rendements en l'occurrence, de la qualité de son travail et de fonctionner aussi ensemble. Ça, c'est super important. Je me trompe ou vous vivez votre meilleure vie? Ouais, ça va assez bien en ce moment. Félicitations, Aude, bravo, on peut l'applaudir. Nous connaissons désormais 2 des 5 entreprises. Nous allons tous faire connaissance, évidemment. Et quoi qu'il en soit, vous repartirez, vous en avez déjà une, mais avec une deuxième récompense ce soir, soit le prestigieux trophée qui est juste derrière vous, ou alors un des prix qui est gracieusement offert par les sponsors que vous voyez sur les magnifiques écrans LED. Voici d'ailleurs ce que Swisscom offrira à l'un ou l'une d'entre vous ce soir, de quoi ravir si vous êtes amateur soit de musique, de cinéma ou de football. Regardez. Derrière chaque entreprise prospère, il y a des personnes qui façonnent l'avenir avec des idées, du courage et de la passion, et la volonté d'accomplir ensemble de grandes choses. Swisscom récompense votre engagement et votre esprit d'équipe avec un événement exclusif pour l'une des entreprises finalistes du prix SVC d'aujourd'hui. Profitez ensemble d'une soirée conviviale lors de nos événements de sponsoring dans les domaines du football, de la musique ou du cinéma, ou dans le cadre de votre propre choix. Ce moment est entièrement le vôtre. Nous félicitons chaleureusement tous les finalistes du prix SVC et leur souhaitons beaucoup de plaisir et d'inspiration sur ce chemin. Sans le jingle, ça ne marche pas. Bonsoir Lydie Delon. Bonsoir. Accompagnatrice des PME dans l'externalisation et la sécurité informatique. Vous êtes également pour la 2e édition membre du jury du prix SVC. Vous accompagnez alors les PME vers cette transition et la numérisation, pas forcément facile. Est-ce qu'il y a des défis, des écueils, des thèmes qui reviennent plus souvent que d'autres ? Oui, en ce moment, je dirais qu'il y a 2 thèmes principaux, selon moi, qui reviennent souvent. 2 sujets. Le premier, malheureusement, c'est encore la cyberattaque, cybersécurité, parce que
il y a beaucoup de PME qui ne se sentent pas sûres, pas prêtes, tout à fait prêtes, et puis il y en a d'autres qui ne sont pas encore prêtes à agir en cas de cyberattaque. Et puis c'est compliqué pour elles de savoir quel outil et comment mettre en place les choses. Mais voilà, l'idée pour les PME, c'est vraiment de choisir une solution durable, d'avoir une communication claire en interne, mais aussi, je dirais, d'avoir une continuité au niveau des collaborateurs, au niveau de la formation, parce que la sensibilisation des collaborateurs est aujourd'hui importante. Et puis le deuxième thème que je vois, c'est l'intelligence artificielle. Oui, on l'a déjà dit tout à l'heure, les deux thèmes, et ben, la preuve, c'est que nous aussi, sur le terrain, on les entend. L'intelligence artificielle, la réflexion des PME, c'est de dire « Ok, ça existe, quel outil je prends, comment je l'implémente chez moi et comment je peux en tirer parti tout en respectant les règles aussi de sécurité ». Voilà les deux défis aujourd'hui qu'ont les PME à relever sur ce thème-là au niveau de la transition. Et puis l'intelligence artificielle, ce n'est pas que ChatGPT, bien au-delà. Absolument. On parle de Swisscom, historiquement, donc c'est un opérateur télécom, mais les temps changent, évoluent. Oui, les temps ont bien évolué chez Swisscom. Aujourd'hui, on n'offre pas que de l'Internet et des mobiles. On est à même en fait, de vous accompagner sur tous les thèmes, que ce soit informatique, cloud et cybersécurité. D'ailleurs, en mai dernier, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on a sorti une nouvelle solution qui s'appelle BIM, une solution de sécurité qui est vraiment basée sur le réseau BIMnet, un réseau privé de Swisscom, qui permet aux PME de pouvoir naviguer de manière sûre, d'accéder à ces données de manière sûre quand elles sont chez elles, dans les bureaux, mais aussi en déplacement, depuis un PC ou même depuis un mobile. Et ce qui est génial, c'est que cette solution, elle est accessible à toutes les PME, les petites, les grandes, parce qu'on s'adapte vraiment à vos besoins, et elle est aussi accessible pour les clients Swisscom, mais pas que. Donc, n'hésitez pas, on est avec plaisir à disposition avec mes collègues sur le stand, et on pourra vous renseigner sur cette nouvelle solution de sécurité. Merci beaucoup, Lydie. On peut l'applaudir? Merci. Alors, parmi les sponsors de longue date du prix SVC, il y a aussi le garage Émile Frey qui, une fois encore, est au cœur du soutien des PME. Voici en détail ce qu'il propose ce soir. Ça peut être pratique si vous imaginez changer prochainement de véhicule. Je dis ça, je dis rien. Regardez. Depuis plus de 100 ans, Émile Frey incarne tradition et innovation. Le principal fournisseur de mobilité en Suisse félicite tous les finalistes et remet un bon d'une valeur de 10 000 francs. Pour de nouvelles opportunités, dans l'un des plus de 50 sites Émile Frey, avec plus de 20 marques automobiles ou une solution de flotte. Pour une expérience unique sur les circuits de course, un événement au musée, une formation de conduite en groupe ou un séjour à l'hôtel pour toute l'équipe. Bienvenue dans l'univers d'Émile Frey. Et le plaisir d'être avec Alexandre Farago. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, bonsoir à tous. Directeur Émile Frey et Acacia, plus membre du jury du prix SVC pour la 3e édition maintenant. Alors absolument, toujours un plaisir de voir toutes ces belles entreprises qu'on a dans notre bassin genevois et toujours plein d'idées. Et pour moi, je dois dire, ça m'apporte beaucoup parce que finalement, on est dans sa grotte et on sort de notre grotte pour aller voir ce que font les autres et c'est toujours hyper intéressant. Alors revenons dans votre grotte avec, on parle beaucoup de moteurs qui désormais sont alternatifs au bon vieux thermique, le fameux. Quelle est la tendance ? Alors aujourd'hui, on a une forte tendance quand même à l'électrique et aujourd'hui, la plupart des constructeurs, en tout cas les constructeurs, j'ai le plaisir d'avoir, trouvent des solutions hyper innovantes pour l'électrique. Aujourd'hui, on arrive à du 800 km d'autonomie. Et ce qu'il ne faut pas juste oublier, c'est que 2035 arrive. 2035, on veut une réduction du CO2, on l'a voté l'année passée et nous sommes prêts. Et je rajouterai encore que d'autres techniques arrivent également pour les réductions, pour avoir encore plus d'autonomie. On va parler de l'hydrogène et là, certaines marques sont déjà très très avancées et prêtes pour 2026. Alors, prenons un exemple concret. Je suis chef d'entreprise, j'ai envie de passer une partie de ma flotte, en tout cas sur de l'électrique. À quel point concret est-ce que je dois être particulièrement attentif ?
Alors tout d'abord, il faut voir l'usage de votre véhicule que vous allez avoir finalement. Et puis, est-ce que vous avez des bornes de recharge? Quel est le kilométrage que vous allez faire par jour? On a le gros avantage que la plupart des PME qui sont sur Genève, y compris en utilitaire, font moins de 50 km par jour. Et ceci, l'électrique, est complètement viable pour ce type d'activité. Merci infiniment. On peut l'applaudir Alexandre, s'il vous plaît. Merci à vous. Merci. On va repartir à la découverte d'une nouvelle entreprise familiale qui a vu le jour grâce, selon la légende, à un habitant du Piémont qui aurait rejoint Genève à pied. Je ne sais pas si c'est vrai, Nicolas. Vous me le direz peut-être tout à l'heure. Vous connaissez aussi d'ailleurs la fameuse réflexion « Ah, je crois que je devrais me lancer dans ces travaux » ou « Ah, il faudrait que je fasse cette rénovation ». Eh bien, Maolini, c'est l'entreprise qui construit les lieux où l'on travaille, où l'on habite, où l'on vit, et parfois aussi où l'on se dispute sur le choix de la couleur du mur, mais ça, ce n'est pas de leur responsabilité. Car eux restent calmes, précis, efficaces, et ce, depuis 1910. Regardez. Depuis 1910, Molini SA incarne l'excellence de la construction à Genève et sur l'arc lémanique. Entreprise familiale forte de 270 collaborateurs, elle est un acteur majeur dans la construction neuve, la rénovation et l'entreprise générale. Molini SA se distingue par son savoir-faire pointu, sa capacité à gérer des projets complexes et sa vision durable, intégrant des solutions innovantes et respectueuses de l'environnement. Dia José, ça fait 37 ans que je travaille chez Molini. Aujourd'hui, je suis contremaître des chantiers et je fais des beaux chantiers, des gros chantiers. Je suis un passionné de mon travail parce que j'adore mon métier. J'adore travailler avec les gens et avoir un contact direct avec, d'avoir ce prix. Puis c'est quelque chose de gratifiant. Ouais. Parmi ses réalisations emblématiques figurent le Campus Pictet, la Nouvelle Comédie, le Conservatoire de musique ou encore le Théâtre de Carouge, illustrant l'alliance entre performance technique et esthétique soignée. Aujourd'hui, Molini SA poursuit son engagement en faveur de la qualité, de la durabilité et de l'innovation, contribuant activement au développement du paysage bâti genevois. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. CEO depuis 2017, une entreprise qui a été fondée en 1910 à Satigny. On est dans le domaine de la construction. À quand remontent vos premiers souvenirs dans l'entreprise, petit? Très tôt, parce qu'on allait avec les copains jouer dans le dépôt qui était à Verny. On est originaire de Verny, à Satigny aujourd'hui, mais donc depuis tout gamin d'aller jouer dans le dépôt ou aller faire les vacances d'été à bosser comme job d'été, c'est des vieux souvenirs. Et des bons souvenirs. Ouais. Quand vous arrivez dans l'entreprise, pas pour jouer avec les potes dans le dépôt et faire je ne sais trop quoi, la situation économique n'est pas forcément... On avait passé, je pense, les périodes difficiles des années 90, où la troisième génération, du coup, mon oncle et mon père avaient pris le risque de reprendre des chantiers de concurrents qui avaient dû fermer les entreprises dans ces années-là. Et les années 2000 étaient déjà dans une période qui était plus propice pour nos activités de construction. Ça aide d'être dans une période où les défis sont plus nombreux ou au contraire, ça met plus de pression sur le poids de la responsabilité? Je pense que les challenges, ils nous aident à progresser et c'est toujours positif. On a vu ça pendant le Covid où il a fallu aussi être réactif et innovant dans les façons de redéployer nos activités et c'est des bonnes expériences à la fin. Avec un enjeu, puisque le bâtiment est ce qui pollue le plus, donc on parlait des enjeux de durabilité. Comment on arrive à se positionner dans ce secteur où ce n'est pas forcément évident? Ce n'est pas évident et même à l'interne parce que un des produits principaux qu'on vend, c'est le béton. Et aujourd'hui, on doit faire descendre le message dans nos équipes que le but, c'est d'en utiliser le moins possible parce que c'est un élément qui est polluant. Et c'est là qu'il faut aujourd'hui se mettre en avant, c'est être force de proposition pour challenger aussi les maîtres d'ouvrage et les mandataires pour arriver à utiliser les matériaux dans le strict nécessaire de ce dont on a besoin. Quand vous êtes dans la zone industrielle à Satigny, je ne sais pas si c'est fait exprès, ceci n'est pas un mur sur votre bâtiment.
Quel est le but recherché là derrière? Et l'idée, c'est de montrer que derrière un mur en béton, il y a beaucoup plus qu'un mur en béton. Il y a des artisans et un savoir-faire derrière et que c'est beaucoup plus que juste un mur. Molini est devenu aussi ou a proposé la notion d'entreprise générale. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, pour vous, c'était une évidence qu'il fallait franchir le pas? Ça va aussi dans cette recherche de remonter un petit peu dans le processus décisionnel et de comment on design un bâtiment. Et là, grâce à l'entreprise générale, on a pu imposer des produits et des matériaux qu'on n'avait pas forcément le loisir de forcer nos mandataires à le faire quand on n'était que maçon. Et c'est vrai, quand on devient un peu plus haut dans la chaîne de valeur en termes d'entreprise générale, d'amener des solutions techniques différentes, c'est plus facile. Et c'était dans ce sens-là qu'on a amené ce métier dans le groupe. Avec aussi, dans l'entreprise générale, un directeur associé qui n'est pas de la famille, si on veut bien. C'était aussi quelque chose de très important pour vous de vous associer. C'est l'avantage de la structure de holding qu'on a, où la famille est actionnaire de la holding, mais qu'avec des filiales comme l'entreprise générale, on peut aussi attirer des talents qui ont envie d'apporter la main à la pâte en tant qu'associés. C'est ce qu'on a fait avec l'entreprise générale. Et c'est clair que ça amène des gens qui sont motivés à tirer en avant l'entreprise. Vous représentez la nouvelle génération, la 4e génération de l'histoire familiale. Après, évidemment, il y a toujours la notion de transmission, de valorisation lorsqu'il s'agit de racheter des parts. J'imagine que ce n'est pas simple, parce que d'un côté, il y a l'émotionnel, puis de l'autre aussi, le côté un peu plus chiffré. Il y a toujours des visions qui ne sont pas forcément identiques entre celui qui veut monter dans le capital et celui qui veut sortir. Après, ce qui doit guider nos décisions, ça doit toujours être le bien de l'entreprise. En tant qu'administrateur actionnaire, c'est là qu'on doit être attentif. Et puis, c'est des choses où on arrive à la fin à trouver des accords. Et dernière question, vous avez une fille, 8 ans, Tessa, dans un métier qui est quand même un métier d'homme. Quelle est la place aujourd'hui de la femme, notamment dans les postes clés dans une entreprise qui, historiquement, est quand même beaucoup plus masculine? Alors, c'est clair que sur les chantiers, c'est encore... il y a très peu d'ouvriers féminins. On a une apprentie fille, c'est la seule ouvrière de l'entreprise. Apprentie maçon? Ouais, maçonne, du coup. Et par contre, on a maintenant, depuis plusieurs années, des filles qui occupent des postes de conductrices de travaux, techniciennes, des choses qui n'existaient pas à l'époque. Et je ne pense pas qu'elles sont empruntées dans leur métier de tous les jours pour imposer leur vue dans le monde de la construction. Je pense que les choses ont quand même évolué. Et le fait aussi qu'on n'en parle pas forcément fait que les choses évoluent. Merci beaucoup, Nicolas. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Industrie, nature, construction, et pour partir à la découverte de notre 4e finaliste, immersion dans le domaine de la santé, avec un physio, grand amateur de cyclisme, qui a démontré qu'on pouvait monter très haut sans jamais perdre l'équilibre. Sa passion du mouvement a créé un véritable peloton de spécialistes qui pédalent ensemble au service des patients. La preuve, et c'est une passion aussi d'ailleurs, la preuve que la physio, ce n'est pas seulement réparer, c'est redonner l'envie d'avancer et parfois même d'attaquer dans les montées, voire les cols. Voici l'histoire de Physiothérapie La Colline Groupe. Regardez. C'est à la clinique La Colline à Genève que tout a commencé. 4 physiothérapeutes, animés par un objectif commun, créer un réseau de centres offrant les meilleures conditions de travail, de formation et d'équipement, permettant à chaque physiothérapeute de soigner ses patients avec professionnalisme. De cette vision est né le groupe Physiothérapie La Colline, aujourd'hui un acteur majeur de la physiothérapie à Genève. Avec 6 centres de physiothérapie ambulatoire sous le nom Physiothérapie La Colline, 2 centres de physiothérapie ambulatoire et hospitalière intégrés aux 2 cliniques Hirslanden à Genève, une entité de physiothérapie à domicile La Colline, 2 structures supplémentaires de physiothérapie à domicile à Genève et à Lausanne sous le nom Click & Care Physio, ainsi que l'Institut de formation de physiothérapie La Colline, IFPC, dédié à la formation.
Ce qui rend Physiothérapie La Colline unique, c'est notre réseau. On assure une continuité de soins dans tout Genève, que ce soit dans nos cliniques, La Colline, les Grangettes, dans nos centres et aussi à domicile. Pour moi, le vrai plus de Physiothérapie La Colline, c'est vraiment cette équipe de passionnés avec des valeurs et une vision commune. Pour nous, gagner ce prix SVC, ce serait vraiment une récompense à double titre, à la fois pour nos équipes, mais aussi pour notre profession et mettre en lumière un très beau métier avec l'humain. Physiothérapie La Colline travaille en étroite collaboration avec le groupe Hirslanden, notamment avec la clinique La Colline et la clinique des Grangettes, pour garantir un véritable continuum de soins entre l'hospitalier et l'ambulatoire. Chaque jour, plus de 120 physiothérapeutes s'engagent avec passion pour accompagner les patients dans leur rééducation, leur réadaptation ou leur performance. Les équipes collaborent chaque jour main dans la main avec les médecins, les chirurgiens et les autres professionnels de la santé pour offrir des soins de haute qualité fondés sur les données les plus récentes de la science. Leur mission, offrir des soins rapides d'accès, adaptés à chacun avec exigence et bienveillance. Leur vision, être le meilleur endroit pour se faire soigner et le meilleur endroit pour travailler. Physiothérapie La Colline place la compétence, la rigueur, mais aussi l'humain, le collectif et l'innovation au cœur de sa philosophie. Physiothérapie La Colline forme, accompagne et fait grandir les talents qui rejoignent son groupe. Un lieu où la performance est mise au service de la santé. Geoffrey Willems, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Geoffrey, j'ai un peu mal au dos. Allons-y. Vous pouvez pas faire... Non, on fera ça plus tard. Plus sérieusement, la vie est faite de rencontres. Oui. Et à un moment donné, vous rencontrez, c'est en 2011, docteur Marc Saudan. Exact. C'est le début de cette aventure assez incroyable. Est-ce que vous auriez cru si on vous avait dit la croissance au moment de commencer? Non, clairement, c'est un rêve. C'est un rêve au quotidien. Mais non, Marc Saudan, effectivement, a apprécié ma manière de travailler à l'époque, a vu en moi certainement l'entrepreneur, a cru en moi, m'a aidé. Et puis s'est associé de 3 autres médecins pour créer initialement Physiothérapie La Colline. Et puis ils sont sortis assez rapidement de l'actionnariat de la société pour laisser la place aux physios. Et voilà, l'aventure a démarré comme ça avec l'appui de ces personnes clés, Marc Saudan, Antoine Dénicher qui est là aussi ce soir, qui nous fait l'amitié d'être là. Donc, essentiel. Vous partez de 3 salariés à 150 collaborateurs depuis 2012. C'est une croissance phénoménale dans un domaine qu'on croit connaître. Et pourtant. Oui, en réalité, je suis moi-même des fois surpris de la vitesse à laquelle on a pu grandir. C'était au gré des rencontres aussi. On a saisi des opportunités. J'ai la chance d'avoir 3 associés physio remarquables qui m'accompagnent des fois dans mes délires aussi. Et puis surtout un groupe de cliniques qui pèse énormément dans notre vision, dans nos choix entrepreneuriaux aussi. Et puis donc on est bien accompagnés. Ouais. Avec à un moment donné une approche très économique de la physiothérapie, oui, bien sûr. Qui peut surprendre finalement celui qui postule. Il ne s'attend peut-être pas à avoir aussi un niveau d'engagement aussi poussé. Bien sûr. Non, effectivement, on a mis en place énormément d'outils de monitoring, que ce soit sur la satisfaction des patients, la satisfaction des collaborateurs aussi, et puis la performance des collaborateurs. Effectivement, leur mission, c'est de soigner des patients. Donc, on s'attend à ce que les trous dans les agendas soient comblés par des traitements. Quand un patient a besoin d'un 2e rendez-vous, il y a une liste d'attente. On appelle ce patient pour lui offrir ce 2e rendez-vous. Donc, oui, on met un peu de performance au service de notre mission, qui est bêtement de soigner les gens. Ouais. Et parmi cette mission, pour pouvoir la mener à bien, il faut être bien formé. Bien sûr. Il y a non seulement soigner, mais également former à l'interne. Ça, les deux aspects sont importants. C'est essentiel. Alors la formation, c'est un axe majeur chez nous. C'est le gage de qualité, finalement. On consacre un énorme budget, un point tel qu'on a fini par créer notre propre organisme de formation, qui est ouvert aussi à l'extérieur, aux autres physios de Suisse romande. Et non, la formation est un axe primordial. Ouais. Et d'ailleurs, les physios en redemandent. Ils sont friands de formation. Et c'est ce qui fait que la qualité est au maximum. Avec un crash test, grandeur nature pour vous, ouais. Avec un élément qui aurait pu être dramatique, mais qui finalement conditionne beaucoup, c'était en 2022. Oui, un accident dramatique de vélo où j'ai failli rester, très clairement. Et là, on a vécu un crash test en grandeur nature, et là, j'ai eu la chance d'avoir 3 associés qui
ont relevé le défi. J'étais allongé à plat pendant 2 mois dans un lit, incapable de gérer une entreprise, et ils l'ont fait à ma place. Et ouais, crash test en grandeur nature. Ouais. Qu'est-ce que cela vous a apporté sur la vision aussi du manager? Parce que j'imagine troquer son polo de soins pour soigner les gens avec la main en tactile, à gérer 150 collaborateurs, c'est pas facile. Oui, on troque le polo pour la chemise, effectivement. C'est ce qu'on se disait juste avant. Et je ne sais pas, il y a quelque chose d'un petit peu d'intuitif là-dedans, je pense. L'envie de bien faire aussi. Ouais, voilà, je suis toujours des fois un peu surpris de ce qui m'arrive. Avec le plaisir d'avoir aussi votre épouse, que vous avez rencontrée pendant vos études de physio, qui a aussi intégré l'entreprise. Oui. Mais ce n'était pas un objectif. Non, clairement. Alors, en tout cas, ce n'était pas ma demande. Ça a été la demande de mes associés qui recherchaient une collaboratrice de confiance pour faire le lien entre la fiduciaire et le groupe. Et spontanément, ils ont proposé mon épouse et j'ai dit, bon, je ne m'en mêle pas, allez-y, demandez-lui. Et effectivement, on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. C'est que du bonheur. Oui. Eh bien, félicitations, Geoffrey Willems. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, vous les avez vus s'afficher, vous en avez entendu deux partenaires importants, gold partners de cette manifestation. Vous les voyez sur des magnifiques écrans LED. Alors, on va prendre un instant pour mettre en avant les entreprises qui, justement, soutiennent les PME à travers le SVC, notamment à Genève, grâce à Forvis Mazars. C'est un finaliste qui pourra compter sur un voyage inoubliable de 2 jours au Tessin. Je ne vous en dis pas plus. Regardez. Forvis Mazars, en Suisse, accompagne des entreprises de toute taille dans leur développement durable au sein d'un environnement dynamique et en constante évolution. Dans cet esprit, les gagnantes et gagnants se verront offrir un voyage inspirant au Tessin. 2 jours riches en découvertes au cœur d'entreprises familiales qui allient avec brio, tradition et innovation. L'accent sera mis sur les spécialités culinaires et les participants auront l'occasion de découvrir les savoir-faire locaux et de participer activement à leur réalisation. Une expérience alliant plaisir, échange enrichissant et partage de connaissances précieuses. Nos plus sincères félicitations aux gagnantes et gagnants. Et le plaisir d'accueillir Marcello Stimato. Vous venez d'Avellino, c'est juste? Eh oui, c'est bien ça. Benvenuto. Associé chez Forvis Mazars, membre du jury pour la première fois, on aura l'occasion d'en reparler. Forvis Mazars est très engagé auprès des PME suisses. Qu'est-ce qui est, selon vous, particulièrement important dans cette action? Tout à fait, effectivement, on le sait très bien. Les PME sont vraiment au cœur de l'économie suisse. Donc, avec leur engagement, leur capacité d'innover, leur diversité et également leur esprit entrepreneurial, font la force de notre économie. Donc nous, chez Forvis Mazars, nous partageons exactement ces mêmes qualités et également valeurs, ainsi que des autres comme la recherche de l'excellence et la proximité. Donc quand il a été décidé de soutenir le tissu économique local, pour nous, était évident. Donc on est vraiment très honorés et fiers d'être ici, à côté de toutes ces belles entreprises entrepreneurs, et surtout de les soutenir au quotidien. Et comment est-ce que justement au quotidien, vous les accompagnez? Parce que le spectre, rien qu'on prend nos 5 finalistes, il est énorme. Oui, effectivement, ça c'est un petit peu le défi et le challenge. On le voit très bien que désormais, on navigue dans des eaux très mouvementées, très compliquées, environnement très complexe. C'est le cas encore plus pour des PME qui se retrouvent à devoir faire face à des défis comme des enjeux géopolitiques ou de la disruption liée à l'innovation technologique. Ou encore pire, le cadre réglementaire qui devient de plus en plus difficile. Donc voilà, c'est ça notre rôle, c'est d'être à leur côté, et pratiquement même notre mission, d'être vraiment à leur côté au quotidien et de leur apporter des solutions qui soient concrètes et adaptées à leur réalité. Et on peut parler aussi quelque part de chance, puisque votre première expérience en tant que jury, c'est de pouvoir, quand je parle de chance, d'aller au cœur de ces sociétés que vous avez pu découvrir. Qu'est-ce que vous retenez de vos visites chez les finalistes? Oui, effectivement, c'était ma première participation à ce jury, pas la première expérience pour Forvis Mazars. Donc pour moi, c'était une expérience très enrichissante.
toucher avec main la passion de ces entreprises et de leurs équipes a été quelque chose d'ultra riche pour moi et qui a été une source d'inspiration que j'espère de partager au quotidien, pas seulement avec mes clients, mais également avec les équipes qui sont par là également. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui nous motive et nous passionne fortement chez Forvis Mazars et que ça nous donne encore plus d'impulsion et d'envie de pouvoir soutenir ces PME dans l'accompagnement de leurs défis. Marcello, grazie mille. Merci infiniment. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Restez avec moi. Soutien important comme Gold Partner, tout comme IVB, avec comme guise de récompense, vous allez le voir, une excursion assez incroyable, exclusive de 4 personnes dans l'univers de l'énergie hydraulique, avec, entre autres, une nuitée au Grimsel. C'est plutôt sympa, non? Regardez. IWB, nous vous accompagnons dans la construction d'un avenir énergétique durable. Notre énergie relie les gens, les lieux et les idées. Elle naît là où l'eau donne toute sa puissance, dans les montagnes environnantes du Grimsel. Ici, dans les centrales Oberhasli, l'énergie prend tout son sens. Et c'est précisément là que se rend notre lauréat. 2 jours au cœur des Alpes, avec découverte de l'énergie hydraulique, des panoramas à couper le souffle et des mers raffinées dans un cadre montagneux unique. Vivre l'énergie avec IWB. Bonsoir Antoine Maget. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Key Account Manager chez, alors on dit IVB, IWB, IWB, comment on dit? Ça dépend du côté, de quel côté de la barrière de Rochely on se trouve. Si on est en Suisse allemande, c'est IVB. Si on est en Suisse romande, c'est IWB. Alors IWB produit aussi de l'électricité à partir de l'énergie hydraulique. Là, on est juste à côté du Rhône, ça tombe bien. Au-delà de ça, que faites-vous comme entreprise? Alors, effectivement, on l'a vu dans la vidéo, on produit de l'énergie renouvelable à partir d'installations hydrauliques. Maintenant, l'idée, c'est d'aller plus loin. Aller plus loin, ça veut dire développer des projets sur mesure chez et avec les PME. On peut citer un exemple concret, c'est la réalisation de projets photovoltaïques. Dans l'idée d'utiliser l'énergie solaire sur place. La finalité de tout ça, c'est finalement que les PME puissent gérer leur énergie de manière efficace et durable. Il y a une notion d'autoconsommation aussi, j'imagine. Oui, bien sûr, de plus en plus. Avec de nombreuses PME qui font face à un défi en matière d'approvisionnement d'énergie, c'est le grand thème, on ne peut pas l'ignorer, que ce soit à titre privé comme pour une entreprise. Comment est-ce que vous arrivez justement à les accompagner concrètement sur cette transition vers plus de durabilité, ce qui n'est pas forcément facile selon le secteur? On essaye d'être pragmatique. Être pragmatique, c'est développer un projet qui répond aux besoins des PME, que ce soit dans l'électromobilité, le photovoltaïque, les systèmes de chauffage et la gestion énergétique. Être pragmatique, c'est souvent commencer par une analyse de l'existant, donc un audit énergétique. Et puis, pour faire simple et rapide, finalement, l'idée et la finalité de tout ça, c'est pouvoir atteindre ces objectifs environnementaux, de réduire ses émissions de CO2. Et puis, on en a parlé plusieurs fois aujourd'hui dans le contexte actuel économique, c'est de réduire ou de maximiser ses coûts d'exploitation. Merci infiniment. On peut l'applaudir, Antoine Maget. Merci. Merci Antoine. J'aurais pu commencer ainsi en parlant de physiothérapie, parce qu'on dit souvent que prévenir, c'est également guérir, ce qui colle parfaitement à l'enjeu aussi du dernier finaliste que nous allons découvrir, qui attend sagement. Merci beaucoup. C'est un enjeu massif, notamment cette saison, pour le roi du pneu de Satigny. Encore plus si vous êtes un adepte du changement à la dernière minute, ce qui m'est arrivé, encore merci de m'avoir accueilli gentiment mardi. Vous êtes très content parce qu'à Satigny notamment, mais aussi Vesna, vous pouvez venir sans rendez-vous. Alors, on attend un peu plus longtemps, mais au moins on peut être servi avec le sourire. Pneus Clos, c'est une entreprise familiale qui a été fondée dans une arcade au Paquis, c'était en 1960. Aujourd'hui, c'est le plus grand centre de montage de pneus en Europe. Regardez.
Depuis plus de 65 ans, Pneus Claude SA est le leader suisse du montage de pneus. Avec 40 000 m² d'installation à Satigny, l'entreprise accueille jusqu'à 1000 véhicules par jour, offrant des services de montage, équilibrage, géométrie, dépannage et gardiennage pour tout type de véhicules. Des motos au poids lourd, en passant par les véhicules agricoles, industriels et de génie civil. Je m'appelle Elder, ça fait depuis 16 ans que je travaille dans l'entreprise Pneus Claude. Le client il vient chez nous, il se présente à la réception, nous on s'occupe de tout, lui il n'y a plus rien à faire, comme un service d'hôtellerie. Ça fait depuis 65 ans qu'on est établi à Genève, avec une entreprise qui grandit de plus en plus. On va toujours voir plus loin, toujours voir l'avenir, on ne s'arrête pas sur nos acquis. Pneus Claude SA se distingue par son engagement envers la qualité et la sécurité, en proposant des prestations conformes aux exigences les plus strictes. L'entreprise offre également une assurance casco sur les pneus neufs, garantie jusqu'à 2 ans ou 4 mm de profondeur selon les conditions. Avec une équipe dédiée et une logistique de pointe, Pneus Claude SA assure un service rapide et fiable, répondant aux besoins variés de sa clientèle. Bienvenue Rémi, on peut l'applaudir. Entreprise 1960, vous arrivez en 1984. Exactement. C'était une évidence de rejoindre l'entreprise que papa avait créée? Alors, en 1984, effectivement, à cette époque-là, mon père n'était pas très bien, ma mère allait mourir. Oui, c'était une évidence. Ça faisait longtemps qu'on me préparait à ce poste depuis, je dirais, l'âge de mes 10 ans. On me disait, à 18 ans, il faut que tu reprennes le commerce et puis que tu fasses avancer la famille. Un très grand sens de responsabilité dès 18 ans. Est-ce que c'était un poids ou c'était une source supplémentaire de motivation? Non, c'était une source de motivation. Pour moi, je ne me posais pas de questions. Il fallait le faire et j'ai pris du plaisir à le faire et je ne regrette rien du tout, au contraire. On vous voit rayonnant et je partage l'anecdote. On se croise complètement par hasard. C'était mardi, oui. devant l'atelier. Un atelier qui est imposant parce qu'il y a un enjeu massif, c'est le stockage. Exactement. On a à peu près plus de 100 000 pneus neufs en stock. On a plus de 130 000 pneus en gardiennage. Il faut des bâtiments toujours plus grands. On vient d'en construire un actuellement. On va bientôt en construire un autre l'année prochaine. Le but, c'est d'arriver environ à 60 000 m² de surface de stockage. On a vraiment besoin de beaucoup de place. Énorme, 60 000 m². On ne vous manque pas à Satigny, tout comme Moligny. D'ailleurs, on vous voit tout de suite. Est-ce que le financement, si on prend la construction, est-ce que ça a toujours été facile ou est-ce qu'il y a des moments donnés dans la vie de la société où tout à coup, il y a eu des changements de dernière minute où il a fallu tout à coup un petit peu suer un peu plus financièrement? Alors, ça n'a pas toujours été facile. On va dire que le premier gros bâtiment qu'on a construit, c'était en 1996. En 1997, il y a eu des dépassements de budget. À peu près 500 000 francs. Au même moment, effectivement, il y a eu un feu dans un centre de pneus à Payerne. Au même moment, il y a eu un autre feu à Genève au cinéma ABC et l'État a repris le dossier de sécurité et du coup nous a imposé des mesures supplémentaires d'environ 500 000 francs qui m'ont bien fait transpirer. Donc c'était une période, on va dire, assez difficile de ma vie, mais bon, on a pu passer à travers et ça peut aller. Un des thèmes, on l'évoquait tout à l'heure aussi, c'est la durabilité. Oui. Le pneu. Quand on pense pneu, est-ce que l'image qui vient, c'est tout de suite la durabilité? De mon point de vue, pas forcément. Pourtant, il y a plein de choses qui sont faites qu'on ignore peut-être. Alors, disons qu'effectivement, beaucoup de gens se plaignent que le pneu ne fait pas assez de kilomètres. Le pneu pourrait faire plus de kilomètres, mais à un moment donné, il y a un problème de sécurité. Les pneus sont testés. Si le pneu n'est pas assez bon au freinage, s'il n'a pas une bonne adhérence, il sera bon dernier et personne ne va l'acheter. Donc il y a un équilibre compliqué. Un pneu aussi aujourd'hui, s'il était, je dirais, monté sur une voiture de 1960 par exemple, ou 80, ferait beaucoup plus de kilomètres. Les voitures étaient beaucoup plus légères, elles freinaient mal, elles n'avaient pas de puissance. Aujourd'hui, les voitures sont lourdes. En plus, avec les voitures électriques, on met des batteries. On demande un effort considérable au pneu. Il a beaucoup de puissance, ça freine bien. Et le pneu, il se recycle? Il finit où? Alors le pneu se recycle.
On a à peu près, nous, je dirais, il y a 60% des pneus qui vont servir de combustible, par exemple à l'usine de ciment d'Éclépant. Donc ils finissent dans les murs Maolini? Entre autres, je ne sais pas, je sais pas où il achète le ciment, mais plus ou moins. Effectivement, il finit dans le ciment. Et 40% des pneus qu'on trie, en fait, auront une deuxième vie et vont encore rouler sur une voiture, un peu en général à l'étranger, aussi chez nous. Hein, on en vend aussi en Suisse. Dernière question, on parlait de transmission d'entreprise, il y a différents stades de la transmission. Est-ce que c'est quelque chose que vous abordez déjà dans votre réflexion, ou est-ce qu'il y a tellement de choses à faire que pour l'instant, ce n'est pas du tout une priorité? Alors, je dirais, pour le moment, ce n'est pas une priorité. Je dirais, là, on est parti au moins pour 5 ans d'agrandissement, d'amélioration de l'entreprise. Je dirais peut-être que les 5 prochaines années, je m'y emploierai un peu plus en fonction de ce qui va se passer, mais je ne vais pas raccrocher demain. C'est dur de penser à ce thème, ou quand on est là depuis l'âge de 18 ans, vous avez bientôt 60? Voilà, non, pas du tout, c'est un plaisir d'aller tous les matins au travail, donc j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Comme un plaisir d'aller sur un trimaran pour prendre un petit peu de temps libre. Par exemple. Merci beaucoup Rémi, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Merci. Vous connaissez désormais un petit peu mieux nos 5 finalistes de ce prix SVC Genève, ces 5 PME remarquables qui font battre le tissu économique de la région, une vitalité, des défis relevés avec brio, l'occasion toute trouvée de faire le point aussi sur l'accompagnement politique de celles et ceux qui osent entreprendre au quotidien, et le plaisir d'accueillir la conseillère d'État en charge de l'économie. Merci d'accueillir un accueil chaleureux pour Delphine Bachmann, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On m'a donné 3 minutes, donc je vais essayer d'être straight to the point, comme on dit. Un plaisir d'être avec vous ce soir. Des noms bien connus d'entreprises genevoises, des visages aussi que je connais bien, des visages même familiers avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. Je m'étais dit ce soir, je fais tôt et je ne prends pas d'apéro. Ça va être raté. Mais c'est une magnifique soirée qui vous met en lumière, et je suis extrêmement heureuse d'être avec vous ce soir pour célébrer les PME genevoises. Donc merci aussi évidemment au Swiss Venture Club de me donner l'occasion de vous dire quelques mots. Et surtout, merci de mettre en lumière sous les projecteurs ces 5 magnifiques entreprises, de mettre en avant celles et ceux qui les font vivre au quotidien. Vous le savez, je vous le répète, mais je ne le répéterai jamais assez, vous êtes le cœur battant de notre économie. Alors, quel que soit le lauréat de ce soir, et même si je les connais pour certains très bien, pas de fraude électorale, je ne sais pas qui est nominé. Ça, c'est toute la compétence du jury. Mais les finalistes, je tiens à le souligner, sont des entreprises de qualité, mais qui incarnent aussi l'esprit d'entreprendre à la genevoise, dans des secteurs extrêmement diversifiés. Parce que oui, mesdames et messieurs, Genève est une terre d'entrepreneurs. Aujourd'hui, les structures de moins de 50 employés représentent 95% du nombre total d'entreprises implantées dans le canton. C'est dire donc que les PME, quand je dis que c'est le cœur battant de notre prospérité, ce n'est de loin pas une flatterie, mais une réalité. C'est une réalité dont nous devons toutes et tous, ce soir, être fiers et reconnaissants. La diversité que je mentionnais tout à l'heure, elle se construit autour d'un dialogue entre les secteurs économiques qui, de prime abord, parfois comme c'est le cas ce soir, n'ont pas forcément grand-chose à voir entre eux. Ce modèle genevois prospère autour des échanges entre les entreprises de différentes tailles, au savoir-faire qui se nourrissent les uns les autres. C'est cet incroyable hétéroclisme qui forme un écosystème vivant d'où jaillissent des idées innovantes qui tirent l'ensemble de l'économie vers le haut. Alors, mesdames et messieurs, je n'ai pas besoin d'insister dessus, nous traversons, on le sait, une période, mais c'est bientôt plus une période, c'est une décennie d'incertitudes inédites. Et je pense que dans ce cadre, cette diversité, nous devons la choyer, parce que la diversité et l'ouverture construisent la résilience. Alors nous, pouvoir public, nous devons développer évidemment les conditions cadres qui permettent cette ouverture et cette résilience. Je souhaite à cet égard souligner quelques actions récentes, concrètes, qui vont dans le sens de cet accompagnement. Depuis le début de l'année, nous avons obtenu 8 millions pour le plan directeur de l'innovation qui se décline autour de 14 mesures concrètes, dont le doublement des financements publics qui sont dédiés au soutien des projets innovants des PME, comme le financement de prototypes avant industrialisation. On le sait,
dans l'industrie, parfois difficile de trouver les moyens de tester, d'avoir les moyens de financer des études ou des prototypes, et nous venons là ici en soutien pour s'assurer que le produit est bien commercialisable. C'est un soutien particulier aussi envers le secteur industriel, dont on sait qu'il est confronté à une concurrence particulièrement forte au niveau international. Deuxième axe très fort, la bataille pour l'emploi. On le sait, le capital humain, et je crois que ça a été aussi largement souligné par nos finalistes ce soir, le capital humain est aussi essentiel pour les entreprises. Nous avons mis l'employabilité au cœur de l'action du gouvernement avec 14 mesures très concrètes pour pour rendre plus compatibles les compétences des Genevoises et des Genevois aux besoins réels des entreprises. Nous avons par exemple cette année plus que doublé le nombre de rentrées en apprentissage chez les adultes au sein de l'Office cantonal de l'emploi. Cela me réjouit. Nous pouvons désormais miser sur de reconversions professionnelles et pas simplement sur des petites formations qui aujourd'hui ne suffisent plus forcément. Et puis un mot encore sur la nouvelle stratégie économique du canton de Genève qui nous donne un cap à horizon 2035, en favorisant évidemment l'ensemble des conditions cadres essentielles au tissu économique, que ce soit en matière de mobilité, d'infrastructure ou encore de fiscalité, mais en identifiant aussi les secteurs porteurs du futur, comme l'économie numérique, les industries créatives. Cette stratégie, elle ouvre de nouvelles opportunités à l'ensemble de l'économie genevoise en diversifiant encore son écosystème. D'ici la fin de l'année, le plan d'action relié à cette stratégie sera disponible pour concrétiser ses ambitions avec 4 piliers fondamentaux, je confonds avec finalistes, mais c'est un peu la même chose, que sont le financement, les infrastructures, l'écosystème et la formation. Voilà, mesdames et messieurs, je suis convaincue d'une chose, c'est que c'est en tirant toutes et tous à la même corde que nous parviendrons à renforcer notre tissu économique. Je crois fortement en l'intelligence collective pour que nous sortions grandis des tumultes de notre temps. J'espère avoir respecté le timing. Je me réjouis de découvrir la suite de la soirée et je vous remercie de votre attention. Très belle soirée à toutes et à tous. Merci. Attention à la marche. Merci, Madame la conseillère d'État. On va maintenant entrer dans le moment clé, le momentum, si on prend l'expression sportive, le feu d'artifice, si on parle de plaisir pur. D'ailleurs, il me dit que quelque chose est presque prêt pour cela dans cette belle soirée. On va savoir qui va succéder au tenant du titre, IMSA, qui aura le plaisir d'un séjour de rêve au Wolfsberg. C'est le centre d'excellence d'UBS, UBS qui est presenting partner de cette manifestation. Regardez ce qui attend le vainqueur. Alexandre, responsable corporate real estate Genève, près d'UBS, changement de casquette. Absolument. Avec UBS qui est donc presenting partner. Ça fait combien de temps que vous travaillez chez UBS? 33 ans. Wow, 33 ans, ça fait quoi, 1992? 1992, une année un peu spéciale, pour celles et ceux qui s'en souviennent. 2 choses qui m'ont marqué, la votation sur l'espace économique européen. Voilà. Ouais, ça c'est un bon souvenir. Ça, on peut discuter. Et puis, durant l'été, quelque chose qui nous rapproche tous les deux, le foot, l'Euro, avec la victoire surprise du Danemark, qui ne devait même pas participer à la compétition, puisqu'il remplaçait au pied levé la Yougoslavie, qui avait été, pour des raisons politiques, exclue de la compétition. Schmeichel, Laudrup, Wilford, Olsen. Hein, tu vois? Ça ne nous rajeunit pas. Non. Bon, Alexandre, on va revenir sur ces 33 ans au sein d'UBS. J'imagine beaucoup de secteurs très différents? Absolument, mais dans ces 33 ans, plutôt des lieux différents, parce que je me suis toujours occupé des entreprises, c'est vraiment ma passion, c'est vraiment ce qui fait la richesse de ce que j'entreprends tous les jours, et j'ai jamais dévié. Donc ça peut encore arriver, on verra, mais en tout cas l'essentiel de ce parcours, c'est vraiment les entreprises et les entreprises à Genève.
quelles sont les particularités, quelque part, dans les observations des entreprises genevoises et en quoi, finalement, on peut les accompagner, vous pouvez les accompagner dans leur développement? Bon, évidemment, Genève est un pôle international très connu, reconnu, et les PME, dans ce cadre, jouent un rôle essentiel pour la renommée de la région aussi dans ce milieu international. Et si certaines ont ce côté international dans leur ADN, on a aussi toute une série de PME qui se distinguent par leur diversité sectorielle ou par leur performance innovante. Et puis je crois que les 5 finalistes du soir en sont un excellent témoignage, parce que c'est une surprise un peu finalement, et pas du tout un choix délibéré du jury, mais il n'y a absolument aucune entreprise qui a vraiment un côté international fort là-dedans. Alors Fiedler un peu indirectement, mais autrement, on a vraiment le tissu économique local, comme le relevait la conseillère d'État. Avec finalement 5 lauréats, 5 finalistes, franchement 5 qui méritent le prix SVC très clairement, pas facile, hein? Non, alors ça a été un choix extrêmement ardu du jury, je peux vous le dire. Alors, celles et ceux qui m'ont précédé dans les éditions précédentes m'ont dit que ça n'avait jamais été à ce point serré. Et effectivement, Sophie l'a dit, ces 5 entreprises sont toutes méritantes. Et le classement s'est joué à des détails, des feelings du moment. Chacun a ses préférences, évidemment. Et j'aimerais vraiment mettre en lumière la qualité de leurs performances respectives, leur longévité, le nombre d'emplois qu'elles créent sur ce canton, c'est proprement impressionnant, c'est un point essentiel. Et donc, elles sont, à mes yeux, vraiment toutes vainqueurs. Avec ces processus très clairs, hein, on avait parlé des critères, et puis après vous parliez effectivement de feeling, ça c'est s'il doit y avoir un arbitrage. Le secret des urnes restera le secret des urnes, c'est comme au Vatican. Tu ne m'auras pas. Bon, très bien. Avec le prix SVC, le Swiss Venture Club, merci Alexandre, encourage les entreprises et l'esprit d'entreprise des 9 régions économiques en Suisse. Un prix qui est attribué tous les 2 ans à des entreprises, tu l'as dit, exemplaires au terme d'un processus de nomination qui est, ma foi, assez exigeant. Et cette particularité, il est important de rappeler, on ne postule pas pour être sur scène pour le prix SVC, ou du moins dans la liste des 100 premières sociétés. On est proposé par les membres du jury et d'experts indépendants. Le plaisir d'accueillir la nouvelle directrice, parce qu'on rentre vraiment dans le temps fort de cette remise ici du prix SVC 3e édition. La nouvelle directrice du SVC, Franziska Burki, qui est en charge depuis le 1er octobre. S'il vous plaît. Bonsoir, willkommen in der Romandie. Merci beaucoup. Alors, c'est mon rôle maintenant de parler avec un accent suisse-allemand. Hein? Non, mais ça va bien. Je vais jouer. Parce que moi, je ne sais pas si je parle en allemand, j'ai un accent roman, donc finalement, on est assez proche. Une fois. Alors, peut-être une fois, oui. Quelle est la vision du développement du SVC, directrice depuis le 1er octobre, hein, je le rappelle? Oui, alors, le SVC, il est vraiment la plateforme pour les PME, pour tous ceux qui poussent les choses en avant avec passion, qui prennent les risques et qui marquent notre pays. Comme nos 5 finalistes ici sont des exemplaires fantastiques. Et c'est pour ça que notre vision principale, elle reste toujours la même. Avec mon équipe et avec nos partenaires, on veut mettre en avant l'excellence des PME en Suisse. Et puis, une deuxième vision, c'est vraiment l'intégration de la jeune génération, les performances de ces jeunes. On veut montrer à quel point ils sont compétents et motivés. Et puis, une troisième vision, c'est l'échange entre les PME. Alors, on pense que c'est très important de pouvoir échanger les expériences. Et avec notre plateforme, on veut mettre aussi ça en action, si on veut. Voilà. Et puis là, j'essaie de prendre mon meilleur allemand. C'est comme les PME pour les PME. Ouais. Nächstes Jahr wird schon speziell für den SVC. C'est pas mal, hein? Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Bravo, ah, c'est pas mal. C'est un applaudissement pour Olivier. C'est une année spéciale. Oui, c'est vrai. L'année prochaine, on va fêter le 25e anniversaire, le SVC.
il existe déjà tellement longtemps. C'est une occasion très particulière et on va jubiler ça, célébrer ça avec notre réseau, avec vous, avec tout le monde. Et voilà, c'est une super occasion de faire encore plus visible les PME et le SVC. Merci beaucoup, vous restez avec moi, Francisca. Oui. Vous avez l'enveloppe. Attention. Ouais. Arto. Attention. Attention. Qui remportera le prix SVC Genève édition 2025 ? L'heure de vérité est enfin arrivée et je demande à la présidente du jury, Sophie, de nous rejoindre à nouveau sur scène. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà. On va mettre eine kleine Stimmungsmusik pour mettre un tout petit peu de suspense, finalement. Hein, oui. Je crois que c'est important. Attention, mesdames et messieurs, avec la musique de circonstance, ils sont 5, les Avengers, les super-héros économiques de Genève, 5 forces qui incarnent le talent, la précision, l'audace de la région et de l'ensemble du canton. Fil RSA, les gardiens de l'aiguille du temps depuis 1848. Ils façonnent, réparent, perpétuent un savoir-faire horloger qui traverse les générations, fidèles à l'esprit de leur fondateur. Précision, détail, élégance, discrète des aiguilles de la montre pour montrer le temps qu'il fait et qui passe. Jacques et SA, les sculpteurs d'extérieur, ils prennent un terrain brut, un jardin en devenir, un espace encore flou et le transforment en lieu de vie avec une maîtrise rare, une créativité constante et ce sens presque artistique de l'équilibre. Jacques et SA façonnent des extérieurs qui respirent, qui accueillent, qui inspirent. Ils réinventent nos cadres de vie, donnent forme à nos envies, créent des espaces où la nature et l'humain cohabitent avec harmonie. Maolini, les bâtisseurs invincibles, les chantiers, les structures, les volumes, les espaces, rien ne leur résiste. Maolini construit, transforme, consolide, donne corps aux projets les plus ambitieux. Ils sont les architectes du concret, les artisans de la solidité, les créateurs de lieux où l'on travaille, où l'on vit, où l'on évolue. Chaque chantier est un défi, chaque bâtiment une promesse tenue. Physiothérapie, groupe La Colline, ce sont les réparateurs de mouvements, les soigneurs du quotidien, les experts d'un bien-être retrouvé. Il y a les soins, bien sûr, mais il y a aussi le souci du suivi et de la formation, importantissime. Avec eux, le corps retrouve sa trajectoire, l'énergie revient, la douleur recule. Pneus Claude, les gardiens de route à Satigny, le moins que l'on puisse dire, c'est que pour eux et pour leurs clients, ça roule et plutôt bien, quelle que soit la saison. Une entreprise essentielle, fiable, réactive, profondément ancrée dans le quotidien de milliers de conductrices et conducteurs, avec le souci du travail bien fait et du cycle de vie complet du fameux pneu, parce qu'un territoire qui bouge a besoin d'experts. Garde ses routes sûres. Ce soir, les gardiens des routes sont avec nous. 5 forces, 5 univers, une destinée commune. Ce prix SVC édition 2025. Les héros économiques de Genève sont réunis ce soir. Ils sont prêts, vous êtes prêts à rentrer dans l'histoire du SVC. 5 entreprises d'exception, mais il n'y a malheureusement qu'un seul trophée. Nous y sommes, Francis. Voilà. C'est le moment tellement attendu. De tout début, pour nos 5 finalistes, chers visiteurs. Oui. On va attendre encore un petit peu. Non, c'est trop tôt. Il faut se lever. Moi, je garde ça chez moi. Ah, toi, tu gardes ça, oui. Il faut se lever. Ah. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous lever. C'est encore plus joli, non? Non? Oui. Bah ouais. C'est bien. C'est clair. C'est fantastique. Alors, chers finalistes, chers visiteurs, je recommence. C'est le moment qu'on avait attendu. Êtes-vous aussi curieux et aussi impatient comme moi de connaître enfin le gagnant, le vainqueur? Alors moi, je ne le sais pas. Je n'ai aucune idée de ce qui est écrit dedans. Mais moi, je vais ouvrir maintenant tout gentiment. C'est le secret. Moi, je le sais maintenant. Je ne vous laisse pas attendre plus longtemps. Alors, le gagnant du prix SVC Genève 2025 est Molini SA avec
Il y a un vainqueur, Francisca, il y a un vainqueur, certes, mais on l'a dit en début, il y a 5 vainqueurs. Voilà. Et bien sûr qu'il y a probablement un petit peu de déception, mais s'il vous plaît, ne doutez pas de ce que vous faites au quotidien pour le canton, ce que vous faites pour vos collaboratrices et collaborateurs, hyper important, et surtout aussi ce que vous faites pour vos nombreux clientes et clients. Et rien que pour ça, ils méritent un tonnerre d'applaudissements. Alors, vous êtes tous aussi des lauréats et vous méritez de connaître votre prix que vous avez gagné ce soir. Alors, le prix de Swisscom va à Fusio La Colline. Félicitations. Puis, le prix de Émile Frey, c'est pour Chaké SA. Félicitations. Puis, le prix de Forvi Mazar, c'est pour Pneu Claude SA. Félicitations. Puis, c'est facile, c'est le dernier, c'est IWP, c'est pour Filaire SA. Félicitations. On va dans un instant, Nicolas, remettre le trophée. C'est un moment symbolique qui est très fort dans ce prix SVC. Mais avant cela, Sophie, peut-être une question. Il y a la notion des critères qui ont été mis en place. Qu'est-ce qui a aussi séduit le jury avec l'entreprise Molini? Alors, je parle pour mes 13. Tu es avec moi pour m'accompagner, tu compléteras si jamais. Évidemment, on a vécu un moment incroyable avec vous tous, mais on s'est retrouvés dans des containers de chantier avec les équipes. On s'est retrouvés sur un chantier en pleine canicule. On a compris, on a ressenti ce que c'était que le gros œuvre et pourtant on n'est pas resté longtemps. On a visité sous cette chaleur, on a vu vos contraintes, on a vu les conditions et on a vu la réalité de votre métier. L'histoire de Molini, 1910, 4 générations, un dirigeant qui porte avec le cœur et avec les mains et avec le vélo l'histoire de sa famille, un engagement très fort des équipes qui sont là ce soir et aussi beaucoup d'envie, on l'a senti, on est dans un petit container, ils nous ont expliqué tout ce qu'ils faisaient de manière le plus rapidement possible. Et puis surtout une entreprise profondément ancrée à Genève et avec désormais, et c'est important, un pied en terre vaudoise. Et puis ce sont 270 collaborateurs qui, j'espère, seront touchés aussi par ce prix. Ce sont des spécialistes du gros œuvre, de la maçonnerie, de la rénovation, désormais aussi de l'entreprise générale, et c'est osé, donc bravo. Et puis, elle maîtrise un large spectre de la construction si importante en Suisse et à Genève. Alors, évidemment, chez Molini, l'innovation, ça paraît difficile, mais Molini ose. Vous avez adopté également une politique de durabilité, une politique environnementale, et vous avez tenté quelque chose qui fonctionne, dont les prémices sont là, un partenariat pour des ciments à faible empreinte carbone. Et c'est déjà beaucoup. Et puis la vision, c'est ça qui nous a aussi beaucoup touchés, c'est bâtir avec passion des projets qui façonnent un futur durable. Ce prix, c'est pour nous la reconnaissance de votre ancrage local, de votre esprit d'innovation et de votre excellence dans une industrie difficile. Merci et bravo encore. Francisca. Le moment symbolique, mesdames et messieurs, avec la remise du trophée, 3e édition du trophée prix SVC. Francisca, c'est pour vous. Voilà, c'est le trophée tellement mérité. Félicitations. Merci. Encore une fois. Nicolas,
va se mettre... Non, gardez votre trophée, vérifiez qu'il y a bien votre nom dessus. Je mets la pub UBS devant. Oui, c'est une bonne idée. On va se mettre au milieu de tout le monde, parce que vous êtes une famille d'entrepreneurs, tous, et encore félicitations. Venez seulement, Rémi. Nicolas, vous avez préparé un discours ? On a parlé que j'aimais bien le sport, et dans le sport, on est souvent superstitieux, et j'ai dit, il ne faut pas en préparer, parce que sinon, on l'aura pas. Donc maintenant, il va falloir improviser. Champion suisse d'automobile Formule Renault, c'est juste ? Oui, il y a longtemps, j'avais des cheveux. Oui, c'est juste. Bon, les cheveux peuvent partir plus vite, plus tard, c'est pas tellement un problème, mais soyons sérieux, qu'est-ce que ça... Est-ce que vous imaginiez gagner ce prix SVC ? On est toute une équipe dans la boîte assez compétiteur, donc quand on se lance dans ce chemin et où on a eu la chance d'être accueilli par le SVC, on a essayé de mettre toutes les cartes qu'on avait pour bien vous recevoir et vous montrer au mieux tout ce qu'on se fait. Et je suis assez rassuré parce que j'ai toute mon équipe là, je pense que je me serais fait gronder demain si on ne l'avait pas eu. Hein. Ils étaient vraiment engagés dans le prix. L'arrière-grand-père, il est venu à pied ? Alors, je raconte l'anecdote de pourquoi on a dit ça. Moi, dans mon inconscient, j'ai toujours eu un respect immense pour les gens qui étaient capables de quitter leur terre. Et en général, ils la quittaient parce que c'était pas forcément rose où ils étaient. Et pour moi, il est venu à pied dans ma tête et j'avais dit un jour, il faut qu'on fasse le chemin dans l'autre sens. Et vu qu'on est beaucoup de sportifs et notamment cyclistes, on s'est dit un jour, on y retourne à Horta San Giulio, d'où on est originaire, à côté de Petenasco. Et on a dit, on y retourne, mais nous, on est un peu plus feignants, on y allait en vélo. Et quand on est rentré avec le train, on s'est rendu compte que le tunnel du Simplon, il avait ouvert en 1906, sauf erreur, et que l'arrière-grand-père était venu probablement un peu plus tard. Et on s'est dit, mais peut-être en fait, il avait pris le train pour venir, ce qui n'enlève rien à la valeur de ce qu'il avait décidé de faire. Malin, l'arrière-grand-père, malin. Et puis, un mot dont on n'a pas parlé, vous parlez des projets, vous avez notamment été impliqué, sauf erreur, sur le projet de bâtiment de Fiedler, notamment. Un mot peut-être pour vos collaboratrices et collaborateurs, et pour les finalistes, ce sera le mot de la fin, je vous laisse. Comme vous l'avez dit avant, je crois qu'on a créé un peu une ambiance, les 5 finalistes là, où on s'est tous dit qu'on avait de la chance d'être là et qu'il fallait passer un bon moment. Vous l'avez dit qu'on était certainement tous à être capables de remporter ce prix. Moi, je voudrais remercier le SVC parce qu'à Genève, on parle beaucoup de la Genève internationale, des banques, plutôt du tertiaire. Et dans notre équipe-là, on était plusieurs représentants du secteur secondaire qui existe à Genève, qui a la chance de bénéficier de tout le reste. Et c'est rare qu'on soit mis en avant dans ces secteurs-là. Et j'ai plusieurs collègues entrepreneurs et je suis très fier pour mes gens de l'entreprise, mais aussi pour notre secteur. Ce n'est pas souvent un secteur qui est mis en avant pour des choses positives. Et je suis content de ce prix aussi pour tout le secteur de la construction. Félicitations, Nicolas Maolini. Montrez ce beau trophée. Est-ce qu'on a le droit de faire une photo avec quelques personnes que je pourrais appeler ? Alors, si vous n'appelez pas toute la salle, oui. Non, mais j'ai 4 ou 5 contremaîtres qui sont là. Et c'est sans aucun jugement de valeur entre eux et le reste de l'entreprise, parce qu'on a besoin de tout le monde. Mais mes contremaîtres, là, je vois Polo, Manu, Bruno. Si vous pouvez venir là. Et une fois, j'aimerais bien que ces gens-là qui construisent Genève, et souvent, il y a José, il y a tous les contremaîtres, José. Il y a José qui doit être là aussi. Il est où José ? Il arrive. Bravo. Merci pour votre job de tous les jours. Et pour moi, c'est important de mettre ces gens-là en avant. J'aimerais qu'ils soient fiers de leur métier et j'aimerais quand ils rentrent à la maison qu'ils puissent dire à leur gamin, tu vois, moi je bosse sur les chantiers, mais dans ma boîte, on a eu le prix SVC, donc merci, vous pouvez être fiers de votre job de tous les jours. Bravo. Et on voit beaucoup d'émotions et c'est pour ça aussi qu'on organise ce genre de cérémonie. Avant de vous libérer pour aller sur la partie complètement festive que l'on a dans cet écran absolument fantastique, un mot pour les membres du jury, ne partez pas tout de suite. L'équipe aussi de Maolini, ne partez pas tout de suite parce qu'on a besoin évidemment de quelques photos. La communication, vous savez, c'est important. Alexandre, le mot de la fin, il est pour toi. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de ne pas être trahi par l'émotion parce que ça fait énormément plaisir de voir ces finalistes. J'aimerais sincèrement vous remercier toutes et tous pour avoir participé, pour être là, pour incarner ce que Genève fait en termes d'économie, de PME et de PME locales. Bravo, félicitations.
Ce que vous accomplissez est remarquable, source d'inspiration. Vraiment, merci beaucoup. Et je crois qu'on peut encore les applaudir. J'aimerais aussi remercier notre modérateur, Olivier Dominique, qui a fait un job extraordinaire. Nos partenaires, nos sponsors, sans qui cette soirée ne serait évidemment pas possible. Également, toute l'équipe organisatrice du SVC. J'aimerais remercier évidemment le jury qui a fait un travail remarquable. J'ai appris à vous connaître. J'apprécie énormément votre compagnie sous la houlette experte de Sophie. Merci aussi pour tous vos efforts, pour le temps que vous consacrez à ces PME. Merci également à mes collaborateurs, à mes collègues Carole, Rebecca, Rafaela, Laura, qui m'ont beaucoup aidé pour l'organisation de ce prix. Merci à vous, cher public, d'être là ce soir en nombre pour incarner ce que Genève fait en termes d'économie. Sans vous, cette soirée ne serait pas aussi inoubliable qu'elle le restera. Merci infiniment. Ça me donne l'occasion, évidemment, de rappeler que si vous avez aimé cette soirée, si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à vous inscrire sur le Swiss Venture Club. Vous avez le lien sur le site internet svc.ch ou .com, je crois. Donc, n'hésitez pas, ça en vaut la peine. Et puis, ça me permet d'enchaîner et de faire la transition sur la prochaine édition du prix qui aura lieu dans nos régions, en Romandie, l'année prochaine, le 29 octobre 2026. Yves, si je me souviens bien, je crois que c'est ça. Et puis, ensuite, ce sera Genève plus tard, puisque le prix a lieu tous les 2 ou 3 ans. Ça dépend un petit peu du rythme de ce qu'on va mettre en place en termes de fréquence. Voilà, j'en ai terminé. Il me reste à vous remercier encore vivement de votre présence ce soir, de votre soutien. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Profitez bien. Merci. Bravo. Bravo.